Bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous aujourd'hui pour encore une émission livresque. Donc aujourd'hui, Racontage littéraire accueille Jean-Claude Horry. Bonsoir Jean-Claude Bonsoir, Horry. bonsoir, merci de m'accueillir. Voilà. Donc Jean-Claude Horry est un médium magnétiseur conférencier. Et puis moi, comme je vogue mal entre ces deux mots, je voulais vous demander la différence entre médium et magnétiseur. Le médium, déjà, si on parle du médium, le médium, il a un rapport avec l'au-delà et tout ce qui est surnaturel. C'est-à-dire que ça fait peur aux gens, je comprends, mais j'ai pas le choix. Le don, quand j'ai eu le don à 33 ans, j'en ai 62. Hein, oui, j'étais gendarme, j'ai arrêté ma carrière en un mois. Hein, j'ai démissionné et je me suis retrouvé à faire ce que je fais depuis plus de 20 ans. Hein. Le médium, il peut percevoir les décédés, il peut parler avec eux et il peut percevoir aussi tout ce qui est je dirais, ange gardien, tout ce qui est même très surnaturel, et il a des communications, il a des messages importants. Donc les messages vous arrivent comme ça, ils arrivent à n'importe quel moment. Au premier temps, j'avais le cerveau qui s'imprimait de messages, je savais que ce n'était pas ma pensée, donc je traduisais, je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive quand j'ai eu le don? Ce n'était pas facile pour moi, hein. Je n'étais pas le bon élève, hein, parce que je disais, mais pourquoi on m'a choisi? Je le dis haut et fort, hein, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de stage pour ça, hein, ça a été brutal tout de même. Hein. Et les messages arrivaient à l'époque, c'était ma pensée qui était imprégnée. Maintenant, je peux percevoir les entités et je peux même avoir un dialogue avec eux. Oui. Ah oui, c'est. Et ça vous a pas fait peur au début? Peur, si, parce qu'à une époque normalement constituée. Parce que vous venez de gendarme. C'est pour ça que je vous dis. Militaire. Tout ce qui était carré. Voilà. Tout ce qui était carré. Et un jour, je me suis retrouvé, quand j'ai démissionné, parce que j'ai démissionné d'un métier que j'adorais, hein, et je me suis retrouvé 2 mois après cette démission à dire mais qu'est-ce que tu as fait? Donc je me suis dit mais tu pourras pas vivre comme ça, t'as plus rien, tu te retrouves seul au monde et puis même les amis ou les faux amis me prenaient pour un marginal et je me suis retrouvé seul au monde. Donc j'ai même décidé un jour, j'habitais dans le sud de la France, Sainte-Maxime, j'ai dit tu vas rentrer dans la mer, 3 heures du matin, 11 décembre, j'ai dit tu vas nager et puis ça s'arrête pour toi. Et ce jour où j'ai fait ça, j'avais de l'eau à mi-cuisse. J'ai un monsieur qui est arrivé sur la plage et il m'a dit « Monsieur, je suis primeur, est-ce que vous pouvez m'aider à décharger mes caisses? J'ai besoin de quelqu'un. » Donc je suis sorti de l'eau, j'ai remis mon pantalon, j'ai remis mon blouson et je l'ai aidé pendant 6 mois. Il m'a jamais posé de questions et c'est là que mon histoire a commencé parce que tous les gens qui venaient se servir, je leur disais des vérités et j'ai commencé à prendre de l'ampleur. C'est comme ça que ma vie a commencé dans ce milieu. Eh ben, en tout cas, nous, on vous retrouve avec plaisir pour ce roman, La Source. La Source. Et donc, La Source, c'est aussi impressionnant à lire parce que, bon, dès le titre, hein, c'est un retour en source, La Source, le choix de ce titre. La Source, pour moi, c'est le contact que j'ai eu pour écrire ce livre qui m'a été imposé. Parce que quand j'ai écrit ce livre, on me l'a imposé, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on parlait des guides de tout à l'heure, et on m'a dit, écoute, mets-toi devant ton traitement de texte, tu vas me poser toutes les questions que tu dois me poser, j'y répondrai. Donc, bon élève, comme je dis toujours, hein, je me suis mis devant le traitement de texte, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, parce que ce qui est impressionnant dans l'écriture de ce livre, c'est que je passais des fois 1 heure à poser mes questions, j'avais mes réponses, parce que je travaillais en même temps, je ne pouvais pas tout faire. Hein. J'avais 3 semaines qui s'écoulaient, je reprenais le livre comme si je l'avais arrêté 2 minutes avant. Le dialogue reprenait comme si j'avais arrêté 2 minutes avant. C'est ça qui m'a impressionné. Et même en le relisant aujourd'hui, parce que je relis ce livre, je suis comme celui qui va le lire, j'ai les émotions et je suis touché comme celui qui lit la première fois. Qui lit la première fois, oui, parce que, alors c'est pas anodin, c'est quand même un dialogue entre vous et le Christ, c'est ça? Tout à fait. Je vous en parle, regardez, j'en ai les frissons partout. Oui. J'ai eu l'impression d'avoir un peu, mais plus contemporain le vôtre, de lire du Maria Gorta, hein, qui discute aussi avec le Christ, ou d'avoir lu ces témoignages de Sœur Marie-Thérèse, Marie-Thérèse d'Avila. Tout à fait. Et je me dis, alors pour moi, dans ma tête, ce sont des choses d'un autre temps. D'un autre temps. Voilà. Et là, c'est contemporain. Et oui, c'est contemporain. Parce que moi, quand j'ai été confronté au dialogue, moi, comme je dis, j'entendais la voix, mais comme je vous entends vous, j'avais les images, et c'était impressionnant pour moi, parce que souvent, j'avais des émotions quand je tapais, j'écrivais. Alors, ce qui est impressionnant dans l'écriture de ce livre, c'est qu'il n'y a pas eu d'ébauche. C'est-à-dire que je posais ma question, je tapais,
il n'y a pas eu de correction du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Ce qui était tapé, restait tapé, je ne changeais rien. Eh ben, dis C'est ça donc. qui n'est pas commun. Ah non, c'est pas commun. Parce que souvent, Parce que oui, on écrit, on écrit et on on est revient inspiré, dessus. on peut revenir sur ce qu'on a écrit, Bien sûr. et puis on va dire, tiens, j'ai corrigé cette phrase, elle ne me plaît pas bien, tiens, je vais la tourner autrement. Non, ce qui était tourné sur le moment restait. Et même là, à la relecture, quand vous le relisez, ça vous... Ah oui, Non. ah oui, je suis touché au plus profond, et j'ai mes émotions comme celui qui le lit pour la première fois. Ouais. Alors, vous écrivez, vous m'avez déçu, mon châtiment. Donc, dans ce dialogue, c'est impressionnant que le Christ dit, oui, qu'il a été déçu parce que sa venue sur terre, on a l'impression que l'homme n'a rien compris, Ah ben, c'est ça? il n'a pas évolué de la bonne façon. Pourquoi? Parce qu'on apprenait pour la richesse. Alors, comme Ben vous oui. dites, il faut travailler, il faut faire ses courses, il faut se nourrir, il faut s'habiller, il faut se faire plaisir. Ça fait partie Bien sûr. du travail que l'on fait. Oui, On se fait plaisir. oui, Mais à un moment donné, on a dépassé certaines choses. ben oui. C'est que l'échange qu'on a maintenant avec l'argent, c'est quelque chose maintenant qui est arbitraire. Parce que dans le livre, d'ailleurs, j'en parle, quand à un moment donné, j'ai posé la question du racisme, j'ai dit, mais tiens, est-ce que je peux vous poser la question du racisme? Il me dit, tout à fait. Mais il me dit, c'est pas le racisme. Tu viens d'un tel endroit, tu n'as pas la même couleur de peau, ou tu parles pas la même langue. Il dit, c'est fini, ça. Le racisme, c'est l'argent, Bien sûr. c'est la richesse. Ah oui, évidemment. Qu'est-ce que tu as comme maison? Qu'est-ce que tu as comme voiture? Tu es habillé de quelle marque? C'est ça le nouveau racisme. D'ailleurs, des fois, dans des soirées où quand on rencontre les gens, leur première question, c'est qu'est-ce que tu fais? Tout à fait, c'est la première question. Alors, la pauvre personne qui va dire, je suis Qu'il est au caissière à chômage. Carrefour. Oui, ou que je suis au chômage, ou que je n'ai pas de Bon, travail. t'es caissière à Carrefour. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente. Hein. Ah ben non, Vous voyez, ni mais intéressante. on n'a plus la notion de regarder qui est en face de nous. Évidemment, évidemment. Et puis, vous traitez à un moment nos dirigeants de faux rois. Oui, de faux rois. Ces faux rois. Ben, les faux rois, pour moi, les gens qui vont lire, ils vont dire, t'as vu, il a parlé au Christ, et ils font de la politique. Le faux roi, pour moi, c'est celui qui va se donner un titre, qui va se donner une autorité, qui va se donner une fonction, aux dépens des personnes qui ne peuvent pas agir. Ben oui, C'est le faux roi. c'est les faux rois. Et malheureusement, à la lecture du livre, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, puisque vous revenez Ben, il y en a sans beaucoup. cesse pour expliquer. Ah ben oui, moi j'explique. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans notre société sans faire de politique. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes conscient, vous allez dire, tiens, moi je vais donner une idée qui est très belle parce que je la pense, et puis elle est honnête, et ça pourrait servir tout le monde. On va vous regarder, on va dire, attendez, c'est dangereux ce que vous dites. Hein. Parce que si tout le monde pense comme vous, moi je ne sers plus à rien. Ouais. Ou on vous traite de faux aussi. Ou de complotiste, le mot moderne. Oui, le mot moderne. Alors, vous annoncez la venue à Oui, nouveau. Hein. Oui. C'est ce que j'ai compris. Alors, expliquez-nous un peu. Ben, moi, quand il m'a parlé du sujet, quand il a dit un printemps, mois d'avril, lorsque le soleil par rapport à la lune, se changera d'une couleur orangée, vous regarderez. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas ignorant de ce qui se passe dans le ciel. Oui. Il faut le savoir. Les scientifiques Oui. le savent très bien. Même la papauté, hein, ils ont acheté un télescope pour regarder ce qui va se passer dans le ciel. Hein, secret de Fatima, etc., qu'on n'a pas dévoilé. Donc, ils savent très bien qu'aujourd'hui, ce fameux secret, il est très important. Parce que si on le dévoilait à tous ceux qui ont la foi, ils diraient, bah, attends, mais alors, pourquoi je travaille? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'ai construit ma maison? Pourquoi je me suis mis à l'abri? On n'est pas là, on est à l'abri de rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Je le dis toujours, c'est pas la fin du monde, mais on va peut-être obliger les gens à dire, on va mieux vivre ensemble. C'est ce qu'on a perdu. Oui. Et puis, vous parlez, ce qui fait peur aussi, c'est qu'il va falloir passer par le feu et qu'il va revenir. Oui. Ben, ça, c'est effroyable, ça fait hyper peur. Eh bien oui, regardez ce qui se passe déjà, parce que les gens, ça ne les interpelle pas. Les volcans qui se mettent de plus en plus en éruption, tout ce qui est au niveau du climat, ce qui va se passer. Des feux dans les forêts. On n'en est qu'au début. La mère nature, elle n'a pas subi ce que l'homme a voulu qu'elle fasse, elle se rebelle d'une certaine manière. Ben oui. Et oui, mais c'est très important. Voilà. Donc, souvent, on se sert des religions, parce que vous parlerez des religions aussi un peu plus tard, hein, comme une stratégie pour l'obéissance. Oui, oui. Ben oui, parce que y a des gens qui vont avoir la foi,
Et je dirais, la foi mène toujours à l'amour. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, pourquoi on a écrit amour à M-O-U-R? Alors les gens souvent se creusent la tête, ils me disent, Monsieur Horry, l'amour. Ben, j'ai dit, dans l'amour, il y a aimer, A, M, le manifester, O, ne jamais l'oublier, U, l'utiliser, R, le rationaliser. Il est beau ce mot. Ouais, c'est poétique, oui. Et si toutes les religions arrivaient au même carrefour d'amour, ça serait extraordinaire. Mais les religions, peut-être pas les religions, mais les civilisations, les anciennes civilisations, les façons de vivre plus anciens, portaient en eux cet amour. Oui. Porter et préserver cet amour. Mais tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est que, j'aime pas le mot, quand on dit il y en a qui vont être intégristes, il y en a qui vont être fanatiques, il y en a qui vont être ceci, ça ne devrait pas exister. Moi, je pense qu'elles sont toutes belles, moi, personnellement. Moi, je pense qu'elles sont toutes belles. Si on rencontre un sage qui est vraiment sage dans sa tête, c'est extraordinaire. Moi, peu importe la manière dont il va le mettre en place, pour moi, c'est important. Ouais. Et donc, après, vous parlez de Satan aussi, oui. de ce mal, donc le feu, et même de Méphistophélès. Ouais. C'est un peu le surnom qui était le sien, on va dire, entre guillemets. Il faut savoir que la Terre, pour pas le dire aux gens d'une façon brutale, la Terre n'est pas le paradis tel qu'on le vit. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a des crimes de sang, il y a des choses qui sont... Tiens, les guerres, on va parler des guerres actuelles. Donc, pour moi, c'est le paradis de celui qui veut que les humains soient, à un moment donné, divisés. Donc, c'est pour ça qu'il est sur Terre, aujourd'hui, le patron. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui sont merveilleux, je redis encore une fois, parce que je suis toujours positif. Mais non, mais oui, c'est un livre positif, même si là, qui vont dire aujourd'hui, je choses... suis la petite allumette que je viens d'allumer. Si toutes les allumettes se rassemblent, on va faire un super feu de camp, on va illuminer la Terre. Oui. Pour moi, c'est important. Oui, parce que moi, Méphistophèle, je le connaissais qu'avec Faust. Oui. Dans le théâtre de Goethe. Voilà. Je ne le connaissais pas. J'avais oublié, pour moi, c'était une légende. Mais non. Voilà, c'est ça. C'est là où je veux en venir. Moi, j'avais l'impression que tout ça, c'était une légende pour faire peur. Et non. Voilà. C'est vraiment quelque chose de concret. Et que, voilà. Et donc, si Dieu est amour et pardonne, vous lui posez la question. Je lui dis à un moment donné, et vous avez vu, il me répond d'une façon comme si c'était le papa du peuple. Puis il dit non, il m'a dit, je suis amour, j'ai le pardon, mais je ne laisse jamais mes fidèles, je ne laisse jamais quelqu'un s'écarter ou s'égarer, mais par contre, je remettrai de l'ordre à ceux qui ont dérogé à ce qu'on leur avait appris. C'est ce qui est souvent interprété comme le libre arbitre, pardon. Oui, tout à fait. C'est un peu... voilà, il le dit, oui, d'accord, celui qui est bon, il restera bon, mais celui qui me tourne le dos... Je le corrigerai d'une certaine façon, mais s'il m'écoute, je le remettrai dans le droit chemin. Comme un père qui corrige. C'est un père. Qui corrige Parce que la brutalité, comme je dis, c'est pas ce que j'ai ressenti moi quand il me dictait, c'était qu'il me disait, non, je vais lui redonner une leçon de vie, s'il m'écoute, ça sera quelqu'un d'extraordinaire. Ben oui. Et puis la mort, donc oui, on a peur. Alors il y a ceux qui ont peur d'aller en enfer, ceux qui. Et puis un moment dans le livre, vous dites que la mort, c'est pas l'aboutissement, c'est pas une fin. Non, c'est différent. C'est pas une fin en soi. Oui. C'est un passage de vie. Ça, c'est difficile aussi à comprendre. Et oui, c'est difficile à comprendre parce que on est d'une maman qui nous met au monde. D'ailleurs, j'en parle à un moment donné. Pourquoi une âme va chercher une maman? Alors souvent les mamans, moi que je reçois, qui me disent, Monsieur Horry, j'ai eu la meilleure éducation avec ma fille ou mon fils, regardez ce que ça a donné. Mais je leur dis, écoutez, l'âme je dirais, à son karma, à son destin, vous n'y pourrez rien, on n'est pas propriétaire de ses enfants. Ben oui. C'est ça qui est difficile à comprendre pour une maman. Ce que je dis moi sur Terre, les mamans sont extraordinaires. L'homme apprend d'une femme. S'il a oublié d'où il vient, c'est la femme qui l'a mis au monde. C'est pour ça que je leur dis toujours, l'homme, s'il est grand demain et s'il est génial, c'est qu'il a appris d'une femme. Mais la mort, comme je dis, c'est un passage sur Terre. Alors, souvent on se fâche, comme je disais dans le livre, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu quelqu'un qui était extrêmement bon, il est parti d'une maladie atroce. Mais c'est son parcours de vie. Alors, on arrive, il nous reste quelques minutes avant la fin. On vous demande d'emmener un objet. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce que vous nous avez emmené comme objet? J'ai emmené 2-3 choses. Oh là, 2-3 choses. Oui, parce que ça va être très rapide. Vous allez... Restez dans le cadre, restez au milieu du... J'ai ramené ce personnage que je vous montre ici. Waouh. C'est Baphomet, c'est lui qui est apparu devant moi, qui m'a dit, tu démissionneras, tu feras ce que je te dis. C'est le peintre Rob Julien, lui, qui était peintre, qui l'a peint, il l'a vu comme je l'ai vu. Donc, ah ouais, avec, on dirait du cristal. Il a été à côté de moi pendant 18 ans. Il m'a appris tout ce que je sais.
Oh, impressionnant. Voilà. Et puis je vous montre le deuxième poster. Alors, le deuxième poster est très beau aussi parce que le deuxième poster, c'est toujours le même peintre qui l'a peint, mais moi je le vois comme il l'a peint. Comment vous dites qu'il s'appelle ce Rob peintre? Julien, qui habitait à Lorgues dans le Var, en métropole. Et voilà le Christ, hein, tel qu'il l'a peint, tel qu'il l'a perçu. C'est extraordinaire. Il est beau, celui-là. L'autre me fait un peu plus peur, Voilà. mais celui-là, il Voilà. est beau. Hein. Et puis le dernier, là je ne vais pas être très long. Regardez. Oui, oui, un objet, on vous a dit. Et j'ai eu la chance parce que j'ai rencontré la femme du peintre et j'ai réussi à avoir le pinceau avec lequel il a peint le premier portrait que je vous ai d'accord. apporté. Pour moi, il est extraordinaire parce que chaque fois que je le touche, je le mets dans mes mains. Il vivre d'une façon qui est extraordinaire. Ah bah oui, eh ben, dis donc. Et il m'a suivi partout. C'est impressionnant. Elle me l'a offert, il était dans un plumier enveloppé dans des chiffons, alors qu'il ne paye pas de mine ce pinceau. Hein. Elle me dit, il te revient, elle m'a offert le pinceau du peintre. Mais vous parlez du Var, vous y habitez? Comment vous l'avez rencontré? J'y habité. Là, maintenant, je suis installé à La Réunion depuis juillet. C'est pas vieux. Hein. Oui, je suis installé à La Réunion depuis juillet, définitivement. Hein, et j'habite Saint-Gilles, Saint-Gilles-les-Bains. Ah, d'accord. Voilà. Et dans le Var, vous habitiez? J'habitais à Draguignan, pas loin de Draguignan. Fréjus-Saint-Raphaël, dans le sud. Voilà. Oui, je sais. J'ai fait des études de sport hier dans le Var. D'accord. Ouais, c'est pas très loin, l'Accro. à 60 km. Voilà. Donc, d'ailleurs, on salue tous les Varois qui sont à La Réunion parce que il y a quand même des Varois ici. Et donc, je voulais revenir sur. C'est très difficile pour un athée de comprendre parce que là, on rentre chez les gens, donc il y a tout le monde, il y a les croyants, il y en a qui ne croient pas. Oui. Donc pour un athée, c'est quand même difficile cette affaire de croire qu'une fois qu'on meurt... Un athée est déjà croyant. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à partir du moment où il dit « je ne crois pas », ça veut dire qu'il sait dans sa pensée qu'il y a quelque chose qui existe. Mais je ne veux pas le reconnaître sur l'instant. C'est comme le saint Thomas qu'on connaît dans la Bible, oui, bien qui sûr. disait montre-moi tes plaies, Seigneur, que je puisse y mettre mes doigts pour savoir si c'est bien toi. Et il lui a dit, le jour où tu me demanderas plus de mettre les doigts dans mes plaies, tu seras quelqu'un qui a la foi. Oui, parce que tout au long, j'ai pensé à ces gens-là. Oui, alors j'en ai tous les jours, hein. Mais ils sont impressionnés à un moment donné parce que je ne suis pas brutal quand je rentre chez eux, c'est le cas de le dire, mais quand ils ont touché par l'émotion, ça veut dire qu'ils ont entendu ce que je leur ai dit. Eh bien, dis donc, voilà. Et puis, ce qui est aussi un peu difficile, je pointe un peu du doigt des choses qui sont un peu difficiles à comprendre, c'est quand à un moment, vous dites que depuis la naissance, tout est codifié. Oui. Alors ça, c'est aussi impressionnant. C'est impressionnant parce que les gens me disent aujourd'hui, on peut changer son destin. Tout à fait. Mais on ne peut pas changer le destin tel qu'il doit s'accomplir. Un petit exemple rapide, hein, je vais vite faire ça rapide, parce que j'avais reçu un monsieur qui travaillait sur les toitures et j'avais dit à son épouse, attention, il risque l'accident, je ne portais pas la poisse, hein, parce qu'il travaillait sur les toits, il devait avoir un harnais. Ce monsieur l'a entendu, il a dit à sa femme, oui, tu as été voir un voyant, qu'est-ce qu'il t'a dit de mettre un harnais? Il l'a mis quand même. Il est tombé du toit. Il s'est cassé 2 côtes, mais il était à 25 mètres. S'il n'avait pas eu le harnais, il était mort. Donc l'accident a eu lieu, mais pas aussi grave qu'il aurait dû le vivre. Ah, d'accord. Donc l'accident a eu bien lieu. Donc c'est marqué. Ah bah oui, tout ça et c'est impressionnant. Alors, à un moment, vous êtes sur le chapitre de la médiation et on va terminer avec ça parce qu'on est dans le temps. Comment on apprend à méditer si on ne sait pas? Court, hein, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Moi, je dis toujours, le meilleur système aux personnes, c'est qu'il faut associer son souffle, parce qu'on a un souffle, quand je dis le souffle de vie, bien respirer, inspirer, expirer, mais très longuement. Et à un moment donné, le plus dur aux gens, c'est quand ils me disent « je veux faire le vide ». On n'essaye pas de faire le vide. Ouais, ça veut dire qu'on ferme ses yeux, on respire, on expire, on se laisse guider. Et vous allez voir que les 5 premières fois, ça va être très compliqué. Après, vous allez voir que les choses rentrent, parce qu'on est doté à la naissance de cette méditation. Alors, merci de nous avoir écoutés. Là-dessus, on termine. Merci, monsieur Jean-Claude Horry. Et puis, à bientôt peut-être. Et merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.